Installé depuis peu en zone nord de Limoges, le réseau Alliage regroupe 5 structures spécialisées dans l'insertion par le travail. On accueille des salariés en insertion, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi qui rencontrent plus ou moins de difficultés professionnelles et sociales. Et on les accompagne dans leurs projets professionnels. On doit servir de tremplin vers l'emploi. L'objectif de leur parcours chez nous, ça va être de lever ce qu'on appelle les freins à l'emploi, c'est-à-dire des problèmes de mobilité, des problèmes de formation, éventuellement des problèmes de langue pour certains. Et donc notre objectif et leur travail pendant qu'ils vont être chez nous, ça va être de régler tous ces soucis pour pouvoir être plus facilement employables demain dans un schéma classique. Avec chaque année plus de 300 salariés en insertion, Alliage partage ses valeurs d'égalité des chances, de mixité et de prise en compte de l'individu. Notre activité, donc c'est la maçonnerie, mais on est vraiment sur une activité support. Le but, c'est de remettre à l'emploi les gens, de reprendre un rythme de vie, apprendre à se lever, à respecter les consignes, apprendre les codes du travail, à respecter la hiérarchie, les consignes, tout en travaillant en parallèle son projet professionnel. C'est soit aller vers la formation, soit aller vers l'emploi. Ça veut dire qu'à côté du chantier, il y a d'autres activités proposées ? Tout à fait, avec les conseillers, on fait un accompagnement personnalisé, aussi bien sur le plan social que professionnel, et puis on propose des ateliers qui peuvent être utiles aux demandeurs d'emploi. Arrivé de Conakry en Guinée, ce jeune père de famille, après avoir exercé toutes sortes de petits boulots, est entré ici avec un objectif. D'abord avoir une formation afin d'accéder à l'emploi. J'aimerais faire une formation sur Caris, d'entrepôt ou à plus, si ça n'arrive pas vite. Plutôt, j'aimerais faire la formation de la sécurité aussi. Pour Amina, originaire d'Oran, c'est le métier d'hôtesse d'accueil qui est en point de mire. Les chantiers, ça se passe très bien. On est égalité 50 hommes, 50 femmes. On fait 50-50. On travaille. On est sur les chantiers presque Val-de-Laurence, la région. On est sur tous les chantiers. On fait du balayage, du curage, presque tout. Ça, c'était loin de mon projet, mais du coup, on va essayer dans la ville, vous savez, pour savoir. Donc, j'ai essayé. J'ai trouvé, je l'aime ce travail pour l'instant, ça va, ça se passe bien. Nous portons en parallèle de l'activité de chantier d'insertion un programme de formation français langue étrangère pour les salariés de l'ensemble des structures de la communauté urbaine. Et donc là, aujourd'hui, notre formatrice donne un cours de français. Aujourd'hui, c'est un niveau B2. Donc c'est des personnes qui sont déjà assez à l'aise avec la langue française. S'il est riche, oui. Ils sont construits. Ils construisaient des pyramides. Parce qu'il y a plein de pyramides, il n'y a pas que les rois. Il n'y a pas que les pyramides royales. D'accord. On a des supports d'activité, donc comme par exemple effectivement le chantier maçonnerie, le chantier espace vert, mais ce ne sont que des supports d'activité. En parallèle, on accompagne les personnes dans leur démarche professionnelle pour accéder à un CDI, à un CDD, à une mission intérim, à une formation. Alors aujourd'hui, les personnes sont adressées par Pôle emploi, par les missions locales, les MDD via les assistantes sociales, Cap emploi pour les personnes qui ont des problèmes de handicap. Et aujourd'hui, on passe à peu près 300 personnes par an sur la totalité des structures. Et c'est parce que l'initiative est exemplaire que 2 ministres se retrouvent pour 1 heure au milieu des stagiaires. L'association de l'État, des associations et des entreprises qui fait que tout le monde aujourd'hui va sentir qu'il a la possibilité de réussir comme n'importe qui dans notre pays. Une des structures ici est particulièrement fléchée vers les travailleurs handicapés. C'est intéressant pour vous ? L'insertion concerne également les personnes en situation de handicap. Et là aussi, nous essayons, grâce à des fonds dans le cadre du plan de relance, eh bien déjà de permettre aux entreprises adaptées qui emploient des personnes handicapées de traverser la crise, parce que c'est compliqué pour elles comme pour toutes les entreprises, mais également de leur permettre de se transformer, de se développer et de créer des nouveaux emplois dans le domaine du handicap et donc pour les entreprises adaptées. Nous avons rencontré des personnes jeunes et moins jeunes qui réapprennent à parler le français pour pouvoir s'insérer dans la vie économique, et je crois que c'est véritablement en étant solidaires et en travaillant ensemble que nous sortirons de cette crise. Et c'est un accompagnement vers l'emploi individualisé qui est mis en œuvre par les différentes structures du réseau Alliage. Ça dépend vraiment du parcours et du profil des personnes. On a des gens qui n'ont pas de qualification, donc dans ce cadre-là, il va falloir passer par une formation professionnelle. S'ils ont déjà une formation mais qu'ils ont du mal à trouver du travail, ce qui peut arriver parce qu'ils sont nouveaux, ils n'ont pas forcément d'expérience, on va les aider à se faire connaître des agences d'intérim ou utiliser des dispositifs qui sont mis en place pour leur permettre d'accéder à un emploi.